Nous remercions encore une fois de plus notre Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore pour échanger sur sa parole. Et nous disons au Seigneur encore, comme il a toujours fait, d'être encore avec nous, non seulement avec vous le peuple, mais aussi avec moi, et d'éloigner de moi toutes sortes de stress, et qu'à travers moi, il s'exprime encore pour nous éclairer sur ce thème que nous avons abordé depuis le lundi. Et nous sommes aujourd'hui jeudi, le 24. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ouvrier Zirignon Wilfried. Voilà, et c'est moi qui suis en charge de vous entretenir sur ce thème qui est la délivrance. Je crois qu'hier, nous avons parlé, nous avons encore échangé longuement sur ce thème et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, voilà, comme Dieu fait toutes choses c'est à un autre jour. Donc, on va encore demander au peuple. Hier, voilà, comme c'était promis, on n'a pas eu le temps pour pouvoir poser les questions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et on n'a pas eu le temps pour que vraiment le peuple pose les questions sur quoi ils n'ont pas bien compris. Voilà, donc on donne encore l'occasion non seulement de faire le résumé de ce que vous avez compris hier et aussi de poser vos différentes préoccupations par rapport à ce qui a été dit hier. Voilà, donc Momo, tu vas passer le micro à l'Assemblée et l'Assemblée va me faire un résumé de ce qui a été dit hier et poser les différentes préoccupations. La question, ce n'est pas concernant l'enseignement qui est dans le même thème. Concernant la sauvegarde, on n'est pas bien surpassé. Vous avez dit comme ça que les légalistes, voilà, Satan use de sa ruse pour pouvoir utiliser certains pasteurs pour faire légalistes, pour pouvoir délivrer ceux qui sont possédés de certains démons. Et aussi, ces personnes qui sont possédées de démons là, Satan les fait croire qu'ils sont délivrés de leurs démons et parler de leurs pasteurs et on va les manger de leur récit pour savoir la vérité. Voilà, mais dans la lecture d'un verset dans le livre de Matthieu, on voit que le Christ il a guéri un aveugle et un muet et les pharisiens ont dit comme ça que puisque le Christ ne venait pas de Dieu, alors ce qu'il avait fait était l'œuvre des démons. Et le Christ nous a fait savoir que si c'était l'œuvre des démons, alors que Satan lui n'est pas de contre lui-même, c'est que ce qu'il avait fait était l'œuvre de Dieu. Donc la compréhension que j'ai eue de ce verset, c'est que Satan ne peut pas, d'abord lui n'est pas guidé contre lui-même, selon la compréhension que j'ai. Et si Satan n'est pas guidé contre lui-même, ça veut dire que Satan ne peut pas chasser Satan. Voilà. Donc, au travers de votre citation, j'ai un peu confus dans mon esprit et je vais avoir une explication plus claire. Amen. Merci beaucoup, je dis sur le nom. Je crois que hier, ça a été la base même de. Avant d'aborder même mon sujet, le texte est Matthieu 12. Voilà. Effectivement, Satan ne peut pas chasser Satan. Voilà. Et le Christ dit
Et si Satan chasse Satan à ce moment précis, le royaume est divisé. J'ai dit que les légalistes, bien qu'elles ne t'ont pas dit de nouveau, chasse Satan, pas au nom, sinon chasse des démons, des possédés, pas au nom de Satan ou du prince ou des élus, mais au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et Jésus-Christ, comme le révérend l'explique, a vaincu Satan par les moyens de son sacrifice qu'il est venu opérer sur terre dans le but de donner le salut à tout être humain. Voilà. Donc, ayant vaincu Satan, les légalistes peuvent prendre cette possibilité-là de prendre le nom de Satan, de Jésus, excuse-moi, pour pouvoir chasser les démons. Le révérend utilise le mot effrayer. Voilà, pour pouvoir. Donc, ce n'est pas par la puissance de Satan, mais c'est par la puissance de qui? Du nom de Jésus-Christ. Voilà. Et pour une meilleure compréhension, je pense que nous ne sommes pas venus avec le livre, on allait aller faire la lecture, afin que tu puisses mieux comprendre. Donc, ça c'est vrai que en tant que le livre on ne va pas dire ça, c'est une chose de Satan. C'est une chose de Satan. Il utilise le nom de Jésus. C'est que les démons. Et derrière, on sait que derrière, il faut un show, il faut une mise en scène. Donc, on prend le nom de Jésus qui est puissant, et puis on dit. Et les démons, il faut un reculer. Sans le faire bouger, il agite. Et dans la règle, Satan utilise ça comme méthode de remplissage. Ça veut dire quoi? Il sait que les démons qui vont venir effrayer, qui vont partir. D'après le Matthieu 12, 43 à 45, comme ils ne sont pas nés de nouveau, que en prêchant la parole de la nouvelle naissance, et qu'elle soit dégagée. Les démons, cette façon de faire, où on agite les démons, on les fait trembler, ils s'en vont, c'est une méthode pour remplir plus les gens des démons. Donc c'est pourquoi le révérend a appelé ça le show de Satan. En apparence, quand il utilise le nom de Jésus, il y a tout un ensemble de transes, d'agitation, d'écume, de tombe en état d'inconscience, puis c'est pas ce qui se passe, et le démon prend la surface, et puis quand on pose la question, je m'appelle démon Kyrie. Je suis quitté au fond de la mer. C'est la robe qu'elle a payée au marché là. C'est par là qu'elle s'est rentrée. Ou bien ces chaînes-là qu'elle a payées au broc, ou bien ces parfums-là. Non, c'est parce qu'il en a un peu trop volé sur la table de sa maman, que moi, esprit de maraude, je suis rentré. Et l'esprit a donné un peu cette vie. Non, moi je suis un esprit humain, je suis sacré temps, je ne sors pas. Ou bien il vient, il est très orgueilleux, il dit, mon nom c'est orgueilleux. Oui, effectivement, quand tu vois le gars, vraiment orgueilleux. Donc, c'est possible. Ça, mais on appelle ça le show de Satan, ou la distraction de Satan, ou la mise en scène réelle de Satan. On regarde c'est réel parce que les gens aiment comme ça les choses qui semblent réelles. Or, dans le fond, c'est faux. Parce que, on dit que c'est faux, parce que ces démons-là, quand ils vont partir, l'évangile n'étant pas dans le cœur, quand le coin est bien décoré, ils vont revenir en plus grand nombre. Donc, nous on s'en tient à, ils bougent, ils tremblent. Jusqu'à même souvent même là, ils pètent, ils baillent. On cite les 7 voies par lesquelles Satan sort. Souvent qu'on fait la délivrance, on pleure, les larmes sortent, comment ça va ça? Les oreilles aussi sont par là. La nuit, quand tu pètes là, c'est beaucoup. Quand il baille aussi, c'est beaucoup. Donc, vous citez 7 voies par lesquelles les démons sortent. Donc, la Bible ne se contredit pas. Satan n'est pas en train de chasser Satan, ils ne sont pas divisés. Mais Satan
a compris que le nom de Jésus, il est puissant. Il est si puissant qu'il peut l'utiliser pour chasser les démons qui sont là. Et à cause de l'arrêt, permettre aux démons de venir, puisque ceux qui l'utilisent, utiliser le nom de Jésus-Christ, n'est pas l'évangile d'eau et l'esprit. Donc, aucun esprit de Dieu ne va s'installer dans le cœur de cette personne. Donc, par conséquent, pourquoi ne pas prendre le nom de Jésus pour effrayer les démons et quand ils sortent, ils disent, oh, ma mère. Ils sont allés les démons comme ça. Ma mère. Vous me dites, je ne sors pas. Or, on t'a appris que ils ne peuvent pas dire le nom de Jésus. Donc, du coup, tu es sur le coup du choc ou de la surprise. Souvent, si tu ne fais pas attention, c'est une paire de chiffres, mais c'est un coup de poing dans la gorge que le démon te donne. Et quand c'est bien localisé, la paire de gifles, je pense que pour toi, la délivrance sera faite. C'est toi-même maintenant, tu as pris un coup de possession, un coup de gifle. Voilà. C'est clair. Voilà. Aurélien Réunion, je te passe le relais. Merci, Pasteur. Le Dieu se remet. C'est clair. Amen, amen. Donc nous sommes toujours avec le peuple. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui a été dit hier, ils peuvent poser les différentes préoccupations. Et aussi, pour ceux qui ont bien compris, ils peuvent nous faire le résumé, voilà, de ce qu'ils ont compris. Afin que moi, nous qui passons ici pour faire les enseignements, nous puissions à notre tour aussi être heureux et savoir que on ne parle pas dans le vent. Voilà, on ne parle pas dans le vent. Et qu'on parle quand même à des justes. Voilà, et nous avons confiance que nous ne parlons pas dans le vent. Donc, le micro est à vous. On demande de faire un résumé ou de poser vos différentes préoccupations de ce qui a été dit hier. D'abord, de quoi nous avons parlé hier? Les différents points que nous avons touchés hier. Qui peut le rappeler? Faire un résumé. D'accord? Ce que chacun a compris, n'a pas dit. Bonsoir les saints. Bonsoir. Donc, ma part, ce que j'ai pu comprendre, d'abord on a parlé de... Si on en a fait un rappel aussi, si les chrétiens, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et puis, on a été éclairé sur le fait qu'un chrétien ne peut jamais être possédé. Mais il peut être tenté par le diable. Et puis aussi on a parlé de est-ce que le féticheur peut chasser un esprit. Et on a compris que le féticheur qui chasse un esprit, en fait c'est une mise en scène, ou bien ce sont des arrangements. Et on a parlé aussi de je pense que c'est de ce qui me rappelle. Amen. Bonsoir le peuple. Bonsoir. Moi je me rappelle la délivrance hier, disons, du cas de possession des démons, des pécheurs. Ce qui concerne là où on va à l'évangélisation. Et comme ça, moi, cette partie m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai reçu l'évangile, tant bien que mal, j'ai essayé de sortir parler un peu aux gens de ce que j'avais reçu. Et je me rappelle à 6 mois comme ça de ma naissance, puisque je comprenais un peu beaucoup et j'avais aussi la foi nécessaire. Donc, il y a un légaliste qui, à l'église où j'étais, à l'église évangélique où j'étais, était venu là-bas. Et après, il est parti disant qu'il recherche la parole véritable. Donc, quand il a reçu, il s'est dit, ah, voyons,
un monsieur qui dit cherche la parole de ta bonne, il va aller nous présenter ce évangile-là. Et donc, je suis parti et j'ai commencé à lui parler de la vanité de la vie et toutes ces choses-là, puisque j'ai été dans la parole. Donc, je suis passé directement au rapprochement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand j'ai fini l'Ancien et que j'étais en train de faire le rapprochement de Nouveau, vraiment, je n'ai rien compris, mais ce monsieur-là est rentré dans tous ses états. Il dit, lui, il a connu des grands pasteurs, il a commencé à crier, il a commencé à faire des scènes. Et moi-même, j'étais là, j'étais dans sa maison, j'étais étonné et je ne comprenais absolument rien. Et après, bon, quand il a fait tout ça, j'étais un peu effrayé même par la suite. Et j'ai pris mes affaires, je suis sorti, je suis parti. Et c'est lors de cet enseignement que j'ai compris ce qui s'était vraiment passé ce jour-là. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier pour cela. Amen. Merci beaucoup, Régis. Et moi aussi, je vais énumérer un point et à la suite du point, je vais poser une question. Bon, après le frère Romain, il va énumérer le point et à la suite, je vais poser une question. Bon, moi, ce que j'ai retenu hier, c'était l'histoire du révérend Pasteur Sion lors de son voyage, la signature d'un bail, et puis Satan l'avait tenté en lui envoyant des compliments et comment il a prié pour que Satan puisse s'éloigner de lui. Et vous avez dit que c'était comment être délivré, ou encore comment ordonner à Satan de s'éloigner de nous. Lorsque nous sommes tentés, lorsque Satan nous envoie des pensées, la seule voie par laquelle on peut chasser Satan, c'est par la foi et par la prière. Amen. Voilà, donc à la suite des propos du frère Romain, il veut poser une question sur cette histoire du révérend. Et la seconde question, il a déjà répondu. Lorsque Satan nous attaque par nos pensées, voilà, quelle était l'attitude à tenir? Qu'est-ce qu'on devait faire? Effectivement, le révérend dit, nous devons dire, Satan, éloigne-toi de moi au nom de Jésus-Christ. Et le révérend dit, lorsqu'il partait faire implanter l'église dans une autre ville, aussi comment Satan aussi l'a tenté, on lui a apporté une douleur et il a prié. Et par là, nous avons expliqué que la prière est très importante pour le juste. Qu'un juste ne prie pas, le révérend dit qu'il n'est qu'arrivé à sa foi, il a une foi erronée. Et juste à prier au moins 3 fois par jour, sinon plus. Et il y a une frère qui m'a posé la question, voilà, c'est sa question, je vais partager avec vous. Il dit comme ça, si le révérend a été tenté par Satan, en lui apportant un mal, une douleur, nous savons que nous avons l'habitude d'expliquer la situation de Job, disant que Job, c'est parce qu'il n'était pas dans certaines règles que Dieu a permis que Satan puisse le tenter et avoir accès à sa chair, lui apporter certaines maladies et autres. Donc si le révérend a été tenté de la sorte, en lui envoyant un mal, est-ce qu'on doit comprendre que le révérend lui-même n'était pas dans les principes ou dans les règles de Dieu pour que Dieu puisse permettre qu'il soit tenté par Satan? À côté de cela, il demande de savoir si un féticheur ou un mystique a la possibilité donc de porter atteinte à la vie d'un juste, soit lui apporter des maladies ou l'envoûter. Voilà, si Satan tente le révérend, il demande si le révérend est hors principe. Et si un juste est dans les principes, est-ce qu'il y a une possibilité que Satan puisse lui envoyer des douleurs, voilà, comme le révérend l'a vécu? Et à côté de ça, est-ce que un féticheur ou un mystique peut porter atteinte à la vie d'un juste en lui apportant aussi certaines maladies et autres, voire même l'envoûter? Et donc il veut partager un peu cette question avec vous. Si quelqu'un a... Comment vous pouvez répondre à cette préoccupation? C'est ensemble que nous allons faire l'enseignement.
puisqu'il pense que l'essentiel même de l'enseignement a été dit. Et voilà, s'il y a des préoccupations ensemble, on va fouiller, on va lire les livres, les révéler pour nous, pour que nous soyons encore plus éclairés. Donc, pour ma part, je pense que un féticheur qui attaque un juste, ça peut arriver. Parce que en tout ce que Dieu fait pour un juste, c'est pour son bien. Donc bon, si ça arrivait, peut-être que c'est une épreuve que Dieu veut mettre devant nous pour voir son peu de foi. Ma part, c'est ce que je pense. Quoi. Merci, juste. Amen. C'est juste le reste. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'indique toujours. Donc ça peut arriver, mais qui met sa foi en Dieu et Dieu va le sauver. Merci, le juste. Pour ma part, concernant la position de Bouddha, même ici ou en côté de Jean, je crois bien que Dieu nous dit que les ténèbres et puis la lumière ne peuvent pas cohabiter. Et la position démoniaque qu'on voit dans l'envoûtement, voilà, l'envoûtement c'est une position démoniaque. Donc, un juste qui a le Saint-Esprit, je crois bien que ça, il peut être tenté, ou encore les féticheurs peuvent vouloir l'envoûter, mais dit qu'ils vont réussir à pouvoir l'envoûter, ou encore à pouvoir posséder sa personne par les démons. Cela n'est pas possible. Amen, le juste. Bonsoir, Lessie. Bonsoir, le juste. Je vais dans la même lancée que mon frère Richard. Il n'est pas possible qu'un mystique puisse porter à tête à un juste. Où ça va la tête? Parce qu'il a dit, quand je suis de nouveau, que je suis arrivé ici, il a dit que pour tous ceux qui avaient des problèmes avec la sorcellerie et tout ça, quand ils sont nés de nouveau, toutes ces choses-là, ils n'ont plus vu ça. Ils n'ont plus vu ça. Donc, du coup, je ne pense pas qu'un mystique ou un sorcier puisse apporter à tête et puis ça va atteindre un juge. Ça, c'est pas possible. Voilà. Dieu peut permettre, c'était un peu comme dans le cas des gens qui faisaient des biens, mais ce n'était pas pour emmener les âmes à Jésus. Donc, il pouvait permettre à Satan de les attaquer et lui encore lui apporter la solution. Dans le cas du révérend ici, il nous dit que le diable lui a envoyé des problèmes de douleur. Souvent, on a tendance à vouloir aller faire des fonds et on a des bobos. Voilà, on a des bobos. Soit, ici c'est un exemple pour nous dire qu'il peut arriver à un juste par le diable d'avoir des trucs pour empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on demande sans cesse de prier avant d'aller faire toutes choses. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Amen. Amen, la juste. Amen. Voilà, c'est clair. Et dans le cas du révérend, pas que le révérend avait enfreint à un principe. Comme ma soeur a dit, c'est clair. Lorsque un juste doit franchir une étape ou un niveau de sa foi, Dieu permet que ces genres de situations puissent arriver. Voilà, ce sont des épreuves que Dieu fait vivre aux justes dans le but de pouvoir forger sa foi. Voilà, donc le révérend partait installer une église. Déjà, par ce principe-là, on comprend que installer une œuvre dans une ville ou bien quelque part, on ne peut pas se lever comme ça un bon matin pour dire je vais faire mon église parce que j'ai reçu l'évangile. Il faut savoir que pour que tu implantes une œuvre ou une église, il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en ligne de compte. Parce que c'est un combat qui est engagé entre Satan et Dieu. Donc Satan ne va pas laisser aussi facilement que les choses s'effacent. Donc ce n'est pas parce que le révérend en fait un principe ou quoi, mais l'œuvre que le révérend va abattre est un grand pas. Donc
c'est les épreuves que Dieu lui envoie dans le but de faire grandir encore ou de lui faire franchir encore une autre étape de sa foi, afin que lorsque l'église sera implantée, il n'aura pas d'autres difficultés que les devants ne puissent pas, comment dirais-je, affronter ou faire face. Voilà. Le juste, comme la sœur a si bien dit, souvent nous voulons aller prêcher l'évangile. Il y a des paresses qui nous animent. Il y a peut avoir certaines situations pour pouvoir nous empêcher d'aller faire l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'on a fait un principe, mais c'est parce que Satan lui-même n'est pas d'accord avec ce que nous allons faire. Alors Dieu permet que ces choses-là arrivent afin que le juste aussi soit encore plus ferme, soit encore ferme dans sa foi, je veux dire, et soit encore plus aguerri lorsqu'il va s'agir de faire quoi? De faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Lorsque la chose est arrivée, on va voir que le révérend a vécu Satan. Pourquoi? Parce que le révérend a pu implanter l'église dans cette ville-là. Voilà. Le révérend a pu implanter l'église dans cette ville-là. Et Satan a été vaincu. Donc c'est comme ça que par les épreuves que Dieu nous envoie, nous devons toujours faire recours à Dieu afin de pouvoir surmonter ces étapes-là et faire l'œuvre de Dieu et avancer dans les choses qui nous sont données. Donc, ça n'a rien à voir avec enfin un principe. Un juste peut être dans les principes, mais Dieu, pour forger la foi du juste, va lui apporter certaines épreuves pour le faire grandir dans sa foi. C'est dit dans le principe que c'est lorsque c'est dans les difficultés que la foi grandit. Voilà, la foi grandit lorsque Dieu nous apporte certaines épreuves, certaines difficultés. Je l'ai dit hier, un juste qui ne fait pas face à des épreuves, à des difficultés, il a une foi qui est fragile. Le jour où il aura un bon vent, c'est clair qu'il va fléchir le genou. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec le fait d'entrer dans un principe. Dieu permet que Satan attaque ou, comment dirais-je, attaque le juste, mais quand Dieu permet, c'est de le souci d'une épreuve. Voilà, c'est pas pour faire tomber le juste, mais pour qu'il perde son salut. Et en ce qui concerne les féticheurs, jamais dans les Écritures, jamais, bon, en tout cas lorsque moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas encore vu dans les Écritures un homme, un mystique porter atteinte à la vie d'un juste, d'un homme de Dieu. Ça n'existe pas. Voilà. Si on remarque bien, on va voir qu'à chaque fois que les justes doivent franchir une épreuve ou doivent être tentés, on dit c'est Satan. Et Dieu envoie Satan. Dans le cas de Job, on va voir que Dieu envoie Satan. Dans plusieurs cas comme ça, on va voir que Dieu envoie Satan. Dieu n'a jamais envoyé un homme pour tenter un homme mystiquement. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, un juste ne peut jamais être atteint par un mystique, un soi-disant mystique, ou bien par quelqu'un, par une partie. Non, ça n'existe pas. C'est Satan qui peut directement tenter parce que lui, c'est quelqu'un qui a été mis, c'est vrai que pour ça. Lui-même, c'est le père du mensonge. Il a déjà capté son nom. Voilà, donc, à celui-là, Dieu permet qu'il éprouve les justes dans le souci de forger les foi. Mais Dieu ne peut pas, un féticheur ne peut pas porter atteinte à la vie d'un juste. Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous sommes la première des yeux de Dieu. Et c'est Dieu qui est lui-même notre garde, et lui-même notre gardien. Voilà, donc si c'est tout que j'ai vu, voilà ce qu'un peu de moi j'ai voulu dire. Et on va poser une autre question. Est-ce qu'un démon ou les démons ont la possibilité de tuer les hommes? Si c'est préjuste, vous allez me dire non, mais les hommes, ça veut dire que ça soit pécheur, juste un homme. Est-ce que les démons ont cette possibilité de tuer? Bonsoir, juste. Mais moi, je pense que les démons ont la possibilité de tuer les hommes. Parce qu'on a vécu ou entendu certains faits, certaines histoires
où par exemple des personnes adorent des esprits, ou bien ils vont tisser des pactes pour avoir en échange quelque chose. Et quand à la fin le contrat n'est pas respecté, les esprits qui sont adorés ou bien auxquels on doit offrir quelque chose en sacrifice en guise de reconnaissance, ils peuvent se manifester en tuant la personne. On a vu par exemple le cas de certains brouteurs qui sont décédés, on a vu ça sur les réseaux sociaux et puis on connaît plus ou moins ce qui s'est passé à la base. Ils ont tissé des pactes pour avoir l'argent. Mais quand le contrat n'est pas bien rempli, souvent ils meurent de façon accidentelle. Et ça, ce sont les démons, ce sont les esprits adorés là qui se chargent de pouvoir les corriger. Donc les démons peuvent tuer les hommes. Merci. Pour ma part, je pense que que ce soit la sorcellerie, que ce soit les féticheurs, je crois que Satan a créé un système illusoire dans lequel il est tous. Il a fait croire en fait qu'ils ont le pouvoir de manger les gens en sorcellerie, qu'ils ont le pouvoir de les tuer, mais ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les Allô? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est que les démons parlent de lui les pensées, des énergies à l'âme, afin que la personne se tue, que la personne ait des problèmes. Et le démon n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur un homme. Amen. Il y a quelqu'un? D'accord. Merci beaucoup, Régis. Et donc, dans le livre 1, le révérend dit que les démons ne peuvent tuer l'homme. Parce que si les démons pouvaient tuer les êtres humains, je crois que le monde était déjà fini. Nous tous, un coup, ils nous tuent. Et nous avons tous en enfer. Voilà. Parce que si moi-même j'étais un démon, c'est le travail qui allait opérer. À quoi ça allait me servir de laisser grandir jusqu'à un certain niveau? Parce que je sais qu'il arrivé à un certain moment, tu as réfléchi et puis tu risques de m'abandonner. Donc du coup, je mets fin à ta vie et puis on avance. Mais les démons ont cette autre manière, autre façon de travailler. Voilà. Dans le texte d'Ecclésiaste, bon, on ne va pas rentrer dans cette explication parce que dans le texte d'Ecclésiaste, on parle du composant, comment l'homme est composé. On peut avoir parlé du cordon d'argent. Je me souviens, une fois, tu allais faire un débat à la psychologie avec un soi-disant, le gars il s'appelle Lucien. Voilà, il s'appelle Lucien ici. Il faisait, c'est un Sadhya Yoga. Voilà, les hindouistes. Quand il arrive dans son petit poste radio là, il met les sons des hindous. Et puis ça chante. Et puis ses pieds sont croisés. Il fait sa phase là. On appelle le Saint. Et ils utilisent un livre, on appelle la Bhagavad-gita. Voilà. Et il dit l'homme est l'univers en miniature. Et tout ce qui se trouve en l'homme se trouve. Si tout se trouve dans la nature, se trouve en l'homme. Et ça soulevait un débat de 9h jusqu'à 18h. Voilà, avec les inspecteurs, nous étions édifiés. Et c'est à la suite de ce débat-là qu'on a entendu beaucoup de choses. Comment l'homme est composé. On a connu certains trucs en parlant du cordon d'argent qui relie l'âme, l'esprit avec le corps. On a connu comment, on a entendu que l'homme peut se téléporter, peut se dédoubler, il peut faire des voyages dans les différents, on parle de voyage astral.
Voilà, il y a différents niveaux. Et toutes ces choses-là, et c'est là-bas qu'il y a un gars, un décantant, une église qui a essayé d'expliquer que lorsque un homme se téléporte, il est relié par le cordon d'argent. Et c'est là qu'en ce moment, les démons viennent attaquer pour pouvoir couper le cordon d'argent, pour détacher l'esprit, l'âme et le corps, et à ce moment la personne meurt. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé d'expliquer beaucoup de choses comme ça. Voilà, mais on ne va pas rentrer dans ces trucs-là. Mais ce que je peux dire sur ces trucs, c'est que si les démons avaient cette possibilité de faire du mal ou de tuer les hommes, ils allaient le faire à leur clin d'œil. Mais ils n'ont pas cette possibilité-là. Tout est règle, tout est soumis à des règles. Dieu a fait de telle sorte que les démons n'ont pas cette possibilité de le faire. Voilà, mais comment ils vont jouer? Ils vont jouer en possédant les hommes. Et lorsqu'ils possèdent les hommes, ils vont permettre à ces hommes-là, ils vont leur permettre d'avoir des connaissances mystiques. Ils vont leur donner beaucoup d'atouts pour pouvoir permettre à l'homme de faire lui-même du mal à son semblable. Donc tu vas voir que l'homme va acquérir certaines connaissances. C'est l'homme qui va fabriquer les armes. C'est l'homme qui va fabriquer les bombes atomiques. Dans Joe, l'homme même, il y a suivi un documentaire où ils ont fabriqué une arme qui détecte les esprits. Une arme qui détecte les esprits. Donc, par inspiration des démons, l'homme va fabriquer et va créer beaucoup de choses. Et l'homme va connaître beaucoup de connaissances, acquérir beaucoup de connaissances mystiques. Et c'est par l'homme maintenant que le Satan va beaucoup travailler pour pouvoir porter atteinte à son semblable. C'est comme des personnes qui se suscitent. Voilà, les personnes qui se suscitent. Si le démon pouvait le tuer, le démon ne l'avait pas suscité dans ses oreilles pour dire va te lancer du haut de la montagne ou bien va sur la route, mais prendre une voiture, roule fortement, comme ça. Mais il allait couper tout dans son intestin en même temps, ou bien le tuer là, puis le gars allait mourir. Mais il va lui chuter à l'oreille des paroles, des pensées pour dire non, tu ne vas pas, va te tuer, il faut faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc c'est par l'homme que Satan va travailler pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire du mal à son semblable. Voilà pourquoi l'homme lui-même va devenir maintenant coupable des actions qu'il va mener. C'est vrai, celui qui sera l'instigateur, c'est Satan, qui va l'inspirer et qui va lui donner tous ces atouts-là pour pouvoir faire du mal à son semblable. Mais lorsque l'homme même se suscite, c'est Satan qui l'a poussé à se suicider, mais il a sa part de responsabilité parce qu'il a jugé bon que ce qui Satan lui a communiqué est aussi bon pour lui. Il a cautionné ça. Donc il a sa part de responsabilité. Voilà. Donc, raison pour laquelle Dieu l'a lui attribué, mais Dieu va lui rendre coupable de l'acte qui est posé. Sinon, si c'est Satan qui le dit, à ce moment précis, il n'est pas coupable. C'est pas lui-même, voilà, il n'est pas coupable. Raison pour laquelle l'homme n'est pas coupable des péchés d'Adam. L'homme ne va pas en enfer à cause des péchés d'Adam, mais l'homme va en enfer dû à son incrédulité, à ne pas croire à la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes tous nés par le péché d'Adam, mais Dieu nous donne une porte de sortie en croyant à l'évangile. C'est lorsque tu refuses maintenant de croire à cette porte de sortie-là que Dieu maintenant te prend pour t'envoyer en enfer. Donc pour que l'homme soit coupable même de lui-même ses actions, Satan va jouer dans ses pensées, Satan va lui donner tous les atouts possibles pour pouvoir porter atteinte à la vie de son semblable. Et pour revenir un peu sur, comment dirais l'explication des féticheurs et autres. Voilà. Donc les féticheurs aussi, comme je l'ai dit, ne peuvent pas envoûter, ou bien dans la Bible, on n'a pas vu une personne mystique envoûter ou bien porter atteinte à la vie de qui? D'un juste ou d'un prophète. Non. C'est qu'est-ce qu'il fait? Si Dieu permet qu'un homme, c'est-à-dire que envoûte son semblable, ou bien un homme tue un juste ou bien son semblable,
c'est que Dieu lui-même, ou bien tente, parce que c'est dit dans la Bible que c'est Satan qui vient tenter à chaque fois, Satan ne tente pas. Si c'est l'homme que Dieu tenait par lui tenter son semblable, à ce moment Dieu lui-même, il devient bizarre. Parce que ce que Dieu veut, Dieu n'est pas content dans la position dans laquelle sa créature se trouve, qui est de quoi? Qui est d'être égaré, ou bien de s'entretenir entre eux-mêmes. Donc le fait de dire à un homme, toi, va envoûter lui-là, il faut porter atteinte à celui-là, parce que soit il n'est pas de mes règles. C'est comme si Dieu encourageait lui-même le fait que les gens fassent des quoi? Des pratiques mystiques. Voilà, c'est comme si Dieu lui-même était d'accord avec ces choses. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la conscience de la vérité. Raison pour laquelle Dieu ne peut pas prendre un homme. Pourquoi? Pour pouvoir faire du mal, même pour pouvoir envoûter son semblable ou bien lui faire du mal. Voilà, c'est Satan qui va se jouer dans la pensée des hommes pour pouvoir porter atteinte à son semblable et s'entretuer entre eux-mêmes. Voilà. Donc, un peu sur ces petits points-là, c'est ce que je peux dire là-dessus. Et c'est une autre question. Il y a au moins 15 questions. Je ne vais pas essayer de poser les questions si ça me dépasse. Mais comme ça. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Voilà, j'ai une question. Voilà. Par rapport à l'histoire de Balaam. Voilà. Donc Balaam il va prononcer une malédiction sur le peuple d'Israël. Voilà. Donc cette malédiction n'a pas pu s'effectuer. Et puis aussi il y a voulu toucher ce point-là même. Dans la Bible aussi, où Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas faire périr l'âme. Voilà. Jésus est paralysé dans la chair. Voilà. Donc, ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas faire périr l'âme dans la chair. Aussi, il y a un verset qui dit, la malédiction sans cause n'a pas de fille. Une malédiction sans cause n'a pas de fille. Donc, quand je regarde un peu tous ces versets-là, il y a une possibilité qu'il y ait une malédiction soit prononcée. Une malédiction soit prononcée sur la vie d'un individu par un autre. Voilà. Donc, en tant que savons que les malédictions, ça peut être peut-être par une simple parole ou bien à travers un pouvoir. Donc, c'est parti là pour dire que les démons n'ont pas la possibilité d'ôter la vie de quelqu'un, de couper le cordon d'argent. Voilà, je voudrais que l'on ait des explications un peu par rapport à ces versets-là. Je n'ai pas saisi il dit comme nous dit voilà, que les démons n'ont pas la possibilité de couper le cordon d'argent ou bien d'ôter la vie de quelqu'un. Voilà, donc, et puis aussi, bon, donc, il doit comprendre un peu l'explication de tous ces versets-là. Vous voyez, en parlant de ces versets, je vois qu'il y a une possibilité de maudire quelqu'un. Voilà. Voilà, à travers un pouvoir. Vous voyez, dans l'histoire de Balaam devait prononcer une malédiction, un prophète, donc voilà. Un pouvoir, Dieu. Merci. Je crois que mais le verset même que tu as employé là répond même à la préoccupation. Parce que c'est vrai, la personne peut vouloir porter une malédiction, bien envoyer une malédiction sur le juste. Mais ça ne va pas porter. En tout cas, la malédiction, comme tu as dit, voilà, la malédiction n'a pas de filles et autres. Donc ça ne va pas porter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui protège ses enfants. Lorsque Balaam a voulu prononcer les paroles sur le peuple, ça ne peut pas prendre puisque c'est le peuple de Dieu et le peuple était dans la voie du Seigneur. Voilà, donc cette malédiction ne peut pas prendre. Donc le juste, lorsqu'on dit le juste, un être humain ou un mystique ne peut pas lui apporter, c'est-à-dire l'envoûter ou même lui lancer une malédiction jusqu'à ce que ça ait effet. Il peut vouloir lancer la malédiction, mais lui-même va se faire du mal parce que Dieu va lui répondre farouchement. Voilà. Donc ça n'aura pas de cause, ça n'aura pas d'effet.
Maintenant, concernant les démons, les démons vont toujours utiliser l'homme. C'est au travers de l'homme, avec tous les atouts qu'ils vont donner à l'homme. Les atouts mystiques et autres. On voit les hommes ici prendre des carages pour se tuer entre eux-mêmes. C'est comment dirais-je, c'est les démons qui sont inspirés. Je crois que quand on monte depuis la Genèse, les premiers hommes même à utiliser le fer, c'était les descendants de Caïn. C'est d'eux que va venir ces fabrications d'épées et autres jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils fabriquent les armes, toutes ces choses-là. Donc, c'est depuis le péché d'Adam que Satan maintenant va investir l'homme. Il va lui donner toutes ces choses. Il va bien regarder un film, Wonder Woman, la fille là, que les rappeurs chantent là. Wonder Woman, où dans le film, la personne, il y a l'esprit, parce qu'il y a eu le diable, il y a Lucifer dans le film. Mais Wonder Woman qui était comme celle qui venait défendre les autres. Mais nous savons que dans les films là, il y a parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le film disait quoi? Le gars dit que lorsqu'il a été déchu, c'est comme ça que j'ai investi. C'est comme ça qu'il dit, hein, c'est comme ça qu'il a investi l'homme. Et maintenant, au travers de l'homme, je lui ai apporté ses connaissances mystiques. Et l'homme, par l'homme, j'ai pu maintenant asseoir mon projet. L'homme s'est construit, s'est fabriqué des armes, s'est construit des pyramides, s'est construit des choses. Donc c'est l'homme maintenant, avec maintenant l'apport de Satan, va vouloir maintenant faire ce travail. Mais Satan lui-même, par exemple, les démons sont déjà en l'homme. Ceux qui n'ont pas l'évangile, tous ceux qui se promènent dans les démons sont déjà en l'homme. Donc les démons, le projet des démons, c'est que tout le monde se retrouve en enfer. Donc s'il avait cette possibilité de tuer, il croit qu'il ne serait pas, comment dirais-je, il ne laisserait pas vivre. Du coup, il les tue avec les éternels, et puis ils habitent un autre corps, il les tue. Voilà, mais si tu vois qu'il y a tout cette œuvre-là, tout ces manigances-là, voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les empêche, mais il y a quelque chose qui les échappe, qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, du coup, mettre fin à la vie de l'être humain qui est là. Donc il faut utiliser un autre moyen pour passer à qui animer même son semblable en une bonne présentance, montrer beaucoup de choses pour lui faire du mal. Amen. Voilà. Je pense que c'est ce qui. Bon. C'est pas mieux qui est. On va poser deux questions. D'accord. Encore juste. Je voulais savoir si par exemple un légaliste qui n'a pas eu le temps d'entendre l'évangile de l'esprit, il décède avant ça. Quel est lui le sort de son âme? Bon, je prends l'exemple. On a vu des personnes qui étaient zélées, en tout cas qui aimaient le Seigneur, qui avaient un certain témoignage pour le légalisme. Puis ils sont morts à un certain âge. Ceux-là, ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'évangile d'eau et d'esprit. Quel est le sort de leur âme? La première question. C'est la deuxième en même temps. La deuxième question, c'est que, par exemple, on va annoncer l'évangile d'eau et d'esprit à quelqu'un qui est peut-être agonisant, qui est souffrant. Et puis, à peine on a commencé à lui parler de cet évangile, les jours qui suivent, il décède. Quel sera son sort? On a commencé à lui parler de l'évangile, et puis, dans les jours qui suivent, il décède. Voilà, par exemple, une première visite des justes, on commence à lui parler, il donne rendez-vous, peut-être demain on viendra pour échanger avec vous, et puis demain on vient, il est décédé. Quel sera son sort? Amen. Merci beaucoup. L'inspecteur chef, tu veux dire quelque chose? Non, il y a des doigts là pour. Il y a question. Il n'y a pas de souci. La question là-bas, d'abord. Bon, on va passer du coup à l'inspecteur chef qui veut dire quelque chose. Pour lui demander, il a quel âge? Celui à qui on a allé prêcher et puis le lendemain, là, il a quel âge? Tu lui donnes quel âge comme ça? Celui à qui on a allé prêcher. À l'hôpital et puis le lendemain on est venu, il est décédé, là, il a quel âge? Tu peux lui donner quel âge? Même le même âge que tu as 33 ans.
Non, il y a question. Je pose question que je réponds. Toi, tu poses question. Qui ça? Moi, je pose la question. Donc, bon, je pose la question, c'est une question. Ok, d'accord. On va au fur et à mesure. On va au fur et à mesure. On va répondre d'abord à la préoccupation du moment. Et puis, on va. Ok, d'accord. Bon, Majus, c'est une très belle question. Voilà. Le principe est clair. Quand il cherche un texte dans le mail, il ne sait plus, mais il y a bien peu de passages. Voilà, le principe est clair. Celui qui n'a pas, pour pouvoir entrer au paradis, il faut prendre l'évangile. Et il faut essayer du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Mais pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir quoi? Il faut avoir l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce qu'on a que l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'on est celui qui a de l'Esprit de Dieu. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Ça, c'est un premier point. Alors, ceux qui étaient dans le légalisme, vous avez dit dans le légalisme, c'est ça non? Ce qui veut dire qu'ils étaient conscients qu'il y avait d'abord un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui existe. Et ils sont conscients qu'il y a une vérité qui leur permettait ou qui leur permet de rentrer dans le royaume des cieux. Mais s'ils ont demeuré dans le légalisme et qu'ils n'ont pas embrassé l'évangile, parce que la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit, je me laisse trouver par quiconque me cherche et quiconque me cherche de tout son cœur. Quand on parle le cas d'Abraham, Abraham, ses parents étaient des païens. Ils étaient à Ur, même quoi, il ne sait plus. À Ur, c'est ça, non, voilà. C'était des idolâtres. Mais, pendant qu'Abraham était avec ses parents, ses parents faisaient des pratiques occultes, Abraham, par le verset qui dit Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche, on comprend qu'Abraham n'était pas d'accord, ou bien se posait des questions au-delà de ce que ses parents pouvaient faire. C'est comme on prend un exemple. Dieu dit, même quand on va dans Jérémie, Dieu dit, les gens ils ont préféré adorer des bois. Ils prennent le bois, ils coupent. Le même bois qu'ils vont prendre pour préparer ou chauffer de l'eau là. C'est le même bois qu'ils vont sculpter, ils vont tailler et ils vont commencer à adorer le bois pour lui demander de lui donner la nourriture. Tu vois comment les gens sont. Alors que Dieu dit qu'il s'est fait connaître par la nature et que la nature témoigne de lui. Et qu'au travers de la nature, les êtres humains doivent se poser la question de savoir qui se cache derrière toutes ces choses-là. Donc Abraham, au lieu de rester dans l'adoration de ses parents qui étaient idolâtres à adorer les bois et l'eau, Abraham se posait la question de savoir qui se cachait derrière. Et comme Dieu sait que c'est lui qui Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche de tout son cœur, Dieu va permettre à Abraham de sortir du milieu de ses parents et de le connaître. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque les gens sont dans le légalisme, parce que nous tous nous avons été dans le légalisme, voilà, avant d'embrasser la justice. Quand les gens sont dans le légalisme, les gens ils ont ce qu'eux-mêmes ils recherchent. Je crois que vous-même vous êtes un témoin. Vous étiez dans le légalisme, mais aujourd'hui vous êtes devenu juste. Parce qu'à quelque part, c'est vrai, vous étiez dans le légalisme, mais lorsque l'évangile vous a été présenté, l'évangile vous a été présenté par ça qu'il n'y a pas, il y a des choses, peut-être des questions qui vous posez, comme moi, je me posais des questions et autres. Donc, si ces personnes n'ont pas pu embrasser la justice, c'est parce qu'en réalité, les gens ne cherchent pas Dieu. Pour faire simple. Parce que celui qui cherche Dieu réellement, qui se pose des questions, Dieu va permettre qu'il puisse trouver. Le texte des actes là, quelqu'un peut trouver le acte 17 là pour moi. Acte 17 ans. Acte 17. Le Dieu, acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait tout, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.
Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Pardon. Amen. Donc là, juste, tu vois, par ce verset, Dieu dit, il a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. Donc nous tous, qui sommes les enfants d'Adam et Ève, Dieu dit qu'il a voulu que nous tous, nous le cherchions. Mais que nous nous efforçons de le trouver en tâtonnant. Donc il y a une possibilité, c'est comme, tu peux aller au catholique aujourd'hui, au sein des derniers jours, témoin de Jéhovah. Mais si toi-même tu recherches réellement le salut, dans ce qui te sera présenté là, tu vas toujours les percevoir auquel pour dire, ça va, je ne vois pas ici, il y a du doute, tu vas toujours du doute, car ce que Dieu même se présente, mais envoie mandat un disciple pour pouvoir, mais un juste pour pouvoir te parler de la justice. Il faut voir le mythe éthiopien. Il quittait l'Éthiopie pour venir adorer en Israël. Et il était dans les livres, les thèses d'Isaïe. Et il se posait la question, il lisait, il voulait comprendre. Et Dieu va susciter qui? Dieu va susciter Philippe pour venir quoi? Pour venir lui parler de l'évangile. Et c'est comme ça qu'il va croire. Donc, quand quelqu'un cherche réellement Dieu de tout son cœur, Dieu se présente à lui et il reçoit l'évangile. Mais si quelqu'un a demeuré dans le légalisme, c'est parce qu'il ne cherchait pas Dieu, il avait un autre projet. Il avait son profit qu'il trouvait dans le légalisme. Voilà pourquoi l'évangile n'a été pas été présenté, parce qu'il avait d'autres choses. D'ailleurs, même si l'évangile se présentait à lui, il allait rejeter. Donc, Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Donc, si quelqu'un n'est pas fatigué et chargé, il ne pourra jamais venir à Jésus-Christ. Et ça a été le cas des pharisiens. Les pharisiens même, même que Jésus était avec eux, comme Jésus n'était pas le projet, ils s'en foutaient de lui, bien au contraire, même ils voulaient l'éteindre. Voilà, ils ne voulaient même pas qu'il en parle de lui. Regarde les personnes, lorsque Jésus a été mis au tombeau et qu'il a été ressuscité. Moi-même, il dit que s'il était Jésus même, sur eux, mais il allait frapper d'abord avant de jeter en enfer. Parce qu'ils étaient témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et ils sont arrivés, les gens leur ont donné de l'argent pour se taire, pour témoigner contre la résurrection de Jésus-Christ. Bon, tu vois que les gens, voici l'homme en réalité, il a vu des choses, mais il a préféré de l'argent, mais il a préféré le matériel. Donc, les gens, ils ont d'autres projets. C'est vrai, ils sont dans le légalisme, ils sont là, ils sont zélés, tu les vois, mais ils ont un autre projet, contrairement au salut que Dieu veut les présenter. Donc, un peu pour ne pas trop durer ici la réponse que je vais te donner. L'homme qui recherche Dieu de tout son cœur, Dieu va forcément se présenter à lui pour qu'il puisse recevoir le salut, comme chacun de nous ici présent. Celui qui est mort dans le légalisme, qui n'a pas reçu la justice, celui-là, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas épargné, il est coupable. Voilà, il est coupable. Donc, il n'a pas au paradis. Maintenant, elle va parler d'Arafat. Lui qui est mort à 33 ans, à qui nous sommes allés parler. Un peu le lendemain, il est mort. Mais il est dans le même cas que l'autre. Parce qu'il n'a pas reçu l'évangile. La Bible est claire. C'est quand il reçoit l'évangile que tu es sérieux du Saint-Esprit. À ce moment précis, tu appartiens à Dieu. Si tu n'as pas reçu l'évangile, et quand on n'a pas été parlé que tu es mort, mais tu es mort, c'est clair que. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et les rêves. Il sait qui le recherche réellement. Voilà. Donc nous, ça va nous faire mal de perdre la personne. Et effectivement, c'est des cas-là qui sont présentés à nous aussi. Voilà, la période des parents, c'est dans des cas à qui on ne peut pas parler. Mais dans longtemps, ils sont sur la terre. Le gars a 33 ans. Tu vois, non? Alors que là, j'ai la raison, c'est 12 à 13 ans. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu encore combien d'années encore? À 11 ans. Un 21 ans de temps avant d'embrasser le salut. Qui a 20 ans, mais 20 ans ici, mais pas un jeune. Vous voyez que des jeunes, même dans l'église, les plus petits, sont devenus des justes. Mon fils, il a 14 ans, c'est injuste, il a ramassé la justice. Mais le gars à 33 ans,
il n'a pas encore connu la justice. Tu vois, non? C'est que lui-même, en réalité, il avait d'autres choses qu'il recherchait. Donc, comme c'est Dieu qui connaît le cœur de chacun de nous, c'est vrai, on allait tenter la justice. Mais quand on voit que la personne, même si elle est encore vivante, elle allait discuter farouchement comme toi. Parce que ceux mêmes qui sont encore vivants là, quand ça va l'aborder, quand on leur présente la justice, on va comme ils nous reçoivent. Te poursuivent, même te chassent. Comme on a dit, il vient ici le lendemain. Il y a un témoignage de la femme là, qui a même coulé les larmes. Il pensait qu'elle allait naître de nouveau. Ça a vu, non? Bon, si elle a coulé les larmes comme ça là, si le lendemain elle voulait dire que ça était prête à naître de nouveau. Je ne sais pas si tu sais pas de en ce moment. Elle a coulé les larmes, justement, mais il dit que ça va naître de nouveau. Imaginons qu'elle était le cas de ces jeunes là, et qu'elle venait là, ah, mais ça, elle était prête à naître de nouveau, et puis elle est morte. Mais tu as vu qu'ils sont vivants là. On est venu le lendemain, encore et encore, elle n'est pas prête. Elle nous a rejetés. Donc les gens, c'est Dieu qui les connaît. Les gens ne cherchent pas Dieu. C'est parce que tu es un monde chez Dieu que nous avons pu se connaître et accepter cette justice-là. Amen. Donc voilà. Il y a l'inspecteur chef qui voulait. Bon, je crois que le passage a déjà tout expliqué. Sinon, j'avais voulu essayer de revenir un peu sur un secret. Donc, je vais expliquer aussi. Il y a une question juste. Amen. Tu as une question. Je voulais revenir sur ce que tu avais dit là. On a dit, tu avais dit que. Allô? Tu avais dit, est-ce que un démon peut tuer un homme? Bon, il y a une partie que je ne comprends pas bien. Concernant, bon, je prends le cas des brouteurs par exemple. Les gens qui broutent, ils font, ils arnaquent les gens, et puis jusqu'à la fin, soit ils se transforment en des animaux, et puis à la suite de ça, ils meurent. Bon, on peut dire qui l'a tué. Donc, bon, tu viens de cas comment on peut être ici. D'accord. Vraiment, moi, sincèrement dit, je n'ai jamais vu ce genre de cas. J'ai entendu parler, j'ai vu l'homme devenir igname dans la police. Voilà, mais je n'ai jamais vu. Maintenant, comment on dit même que l'homme, celui qui est là-bas, son âme c'est tout dans le mouton ici. Et puis quand on tue le mouton, le gars il meurt. Moi, il n'a jamais été sorcier. Il n'a jamais pratiqué ce genre de mysticisme là. Donc, je ne peux pas expliquer ça là. Mais ce que je peux dire, parce que Dieu dit n'est pas écrit. Ce que je peux dire, c'est que les pratiquants ne peuvent jamais atteindre un juste. Parce que le juste, il a le Saint-Esprit et il est protégé par. Voilà. Donc, les pécheurs, ça veut dire que toutes ces choses-là peuvent se passer. Donc, comment la chose s'est faite pour qu'elle devienne miam, miam, manioc, tout là, vraiment là, moi, je ne maîtrise pas parce que je n'ai jamais pratiqué ça, je n'ai jamais été ceci. Voilà. Donc, je crois que si il y a les grands maîtres qui sont là, s'ils ont quelque chose, voilà, s'ils ont quelque chose un peu de plus à apporter, moi, je ne sais pas. Ok, bon. Moi, je rejoins le pasteur à la réunion parce qu'en général, nous, en tant que juges, c'est vrai, on veut savoir des choses cachées. Mais à qui on pose ce genre de questions? À des personnes qui n'ont jamais eu à pratiquer la sorcellerie. Bon, je crois que si on s'attarde à vouloir vraiment s'exprimer, il est clair qu'on va mentir sur ça. Voilà, c'est pourquoi il est nécessaire pour les juges de chercher vraiment à connaître l'évangile qu'il a reçu. Voilà, donc ce n'est pas nécessaire de vouloir chercher à savoir comment on fait téléportation, comment on fait dédoublement, comment on s'envole. Bon, vraiment, là c'est compliqué. Donc, c'est ce que
Bon, ma question que je voulais poser, c'est de comprendre. Parce que j'ai compris le premier volet que tu as expliqué tout à l'heure, où tu disais que le démon ne peut pas tuer. Mais il s'est trouvé une autre méthode, c'est-à-dire passer par toi-même pour que tu meurs. C'est-à-dire t'envoies des pensées qui peuvent t'amener au suicide. Là, c'est toi-même qui t'es tué. Lui n'a pas la possibilité de le faire. Ce que je ne comprends pas encore, puisqu'aujourd'hui, c'est les sorciers. Voilà. Tu as un problème avec quelqu'un, un mystique, il dit toi tu vas mourir. Et puis le lendemain on vient en constate que tu es mort. Moi je veux savoir. Parce que là tu n'as pas, c'est pas toi-même qui as allé te tuer pour dire que non, il a passé par tes pensées pour que tu meurs. Mais là tu es mort, on constate qu'il y a ton cadavre. Moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, je veux savoir parce que je n'arrive pas à savoir, comprendre qu'il ne peut pas te tuer, c'est vrai. Il a besoin de toi, il a besoin de te penser pour que tu meurs. Mais là, tu n'as pas eu de pensée, hein, tu es mort. Bon. Ok, d'accord, voilà, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, je crois que j'ai eu à parler de ça, mais il y aura une autre manière de le téléphone. Donc, le chèque va. Bon, je crois que là, il s'agit de répondre à une question qui a déjà été posée parce que notre frère juste ici veut savoir comment est-ce que ça dit, bon, parce qu'il a dit quoi. Nous, on dit que les démons ne peuvent pas tuer. Il y a le frère Clé qui a donné des tests où la Bible est claire qu'on doit plutôt craindre Dieu parce que Dieu il a la possibilité donc de tuer la chair et de tuer l'âme. Or, les autres, ils ont la possibilité de tuer uniquement que la chair. Voilà, donc est-ce que les démons peuvent tuer un homme? Là, le frère a parlé des sorciers, mais il s'agit du démon. Est-ce qu'un sorcier, c'est un démon? Voilà. Donc, si ce n'est pas un démon, peut-être qu'il a la possibilité, mais le mécanisme que le sorcier utilise vraiment pour tuer un homme, bon, je ne sais pas s'il y avait un sorcier ici auparavant. Non, parce que si un soldat Cédric veut nous expliquer comment ça se fait pour s'envoler la nuit et puis pour tuer les gens, je crois que vraiment, moi-même, qui est un menteur. Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, on ne peut pas expliquer, à moins que vraiment on invite un sorcier ici et qui s'explique. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'il va dire des choses qu'on ne peut pas vérifier. Parce que c'est de l'ordre de l'esprit de l'invisible. Voilà, donc je pense que ce que je vais dire, c'est quoi? On doit essayer un peu de chercher à comprendre ce qu'on a la possibilité de comprendre. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre ni c'est nécessaire de s'engager dans ce genre de recherche. Voilà. Donc c'est ce que moi je peux dire quoi. Tout ça. Donc le frère Tapé, j'espère que voilà, tu as compris. Hein. Voilà. Mais non, moi on sait que la société existe. Voilà. On sait que la société, les gens n'ont pas de sécurité. Mais est-ce que toi tu peux expliquer comment est-ce qu'une société tue l'homme? Mais s'ils disent à un moment où tu as une sorcier avant. Ou bien, voilà, franchement, si un juge a été un sorcier, voilà, il lève sa main et puis va nous dire un peu comment ça se passe. Amen.
Donne-moi. Allez, expliquez bien de poser des questions. Il va répondre rapidement, puisqu'il y a une question qui est une question. Un frère en Europe a posé la question. Voilà, je vais répondre rapidement à la question du frère Akila, le sage Kramoisi. Il dit ma question, si tu as un parent avec qui tu as su l'évangile, bon, avec qui tu as échangé sur l'évangile, qui discute après des jours et tombe malade, et dans sa maladie, elle t'appelle pour que tu lui parles. Après la conversation, elle finit par accepter l'évangile. Et 5 heures après, la personne décède. Quel sera son cas? Elle a accepté l'évangile au paradis. Elle a accepté l'évangile. Et puis 5 heures après, elle meurt. Elle a accepté l'évangile, elle va au paradis. Si elle a accepté l'évangile, non, elle reste dans sa joie, elle prend crise. Elle se compare. Le révérend pasteur Paul Signon dit, même s'il ne parle pas, et quand il veut parler, je veux conclure. Donc il a compris la santé. Quand il est malade, il ne peut pas faire. Mais souvent, il meurt, il est sauvé, il est inscrit ici. Il est paradisiaque. Et par exemple, il est malade, c'est qu'il est malade. Comme Angaras Bouddha. Et puis, il ne fait pas la religion. C'est ce qu'il a dit. Ça va, non? Tu lui réponds comme ça. Si Hoche, il comprend, il est d'accord, c'est paradis. Si il fait l'autre côté, il est fait. N'a pas dit oui. Il est mort. C'est pourquoi on donne les livres aux gens. Pour que vous voyez un peu les différents cas. Mais bon, vous ne lisez pas, vous voulez les lire. Et vous montez. Vous dites que non, c'est pour étudier. Nous, vous n'avez pas étudié aussi. Et quelque chose à la fin, quelque chose de quelqu'un qui étudie. Hein? Donc, c'est bon. C'est pourquoi souvent, je peux répondre aux questions pour voir même blaguer. Il dit que non, vous allez étudier, pas ça, tu vois, discipliner comme tu dis, il n'y en a pas. Et voir, il est très menteur. C'est concernant la question que mon frère dit que moi j'ai vécu 2 cas différents. Non. Le premier. Est-ce que tu étais sorcier? Non. Parce que on a des sorciers. On a eu des sorciers. Et puis il y a des sorciers qui ont parlé. Et puis Satan les a menti. Donc le témoignage était vrai, mais tout était faux. En fait, je ne veux pas intervenir. Quand il va venir dans l'Ancien Testament, tout ça, c'est dedans. Donc je préfère que quand il va revenir, il me vient corriger. Comment un sorcier fait pas dans la Bible. Il va te dire carrément que le sorcier ne peut pas faire ça. Tu prends ça. Est-ce que quand il te dit fais ça? Il n'avait pas envie d'aller. Il existe, mais est-ce que ses capacités arrivent là-bas? Comme le magicien existe, est-ce que ses capacités arrivent là-bas? Satan, il existe, mais est-ce que ses capacités arrivent? Si les capacités de Satan étaient extrêmes, depuis des siècles, il a fini le dossier. Mon neveu, il cherche jusqu'à la puce électronique. Même à la puce électronique, on peut la puce mettre la main sur le président vers eux, jusqu'à arriver à lancer ce qu'on appelle le projet de l'Antichrist. Dans la fin. Est-ce que c'est physiquement qu'il attaque, comme c'est dit. C'est physiquement qu'il a persécute. C'est nourriture. Il prend. Parce que ça peut être que c'est des roues. Le village là, tout le monde peut pas avoir tension. Or, on peut le tensionner tout le monde. À la
nourriture. Non, là, c'est la réponse. On peut donner, mais ce n'est pas les maladies que les grands magiciens donnent. Les présidents, ce sont des ministres, ce sont des hommes qui travaillent pour les médicaments. Tout cela est un niveau de sorcellerie. Mais ça, pourquoi on meurt là? C'est pas du jeu. Voyez un peu, non? Nous, ce qu'on veut, est-ce que tu sais sortir de ton corps? Dis-nous la formule, on va l'essayer. Si tu ne connais pas la formule de sortie du corps, c'est pour manger l'attachement pour les. Parce qu'ils disent tout le temps, on les entend, on dit de faire, ah le gars, on doit la clé par exemple, on clé de cheveux. Les sorciers au terrain de 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand même le premier sorcier. Je suis non. Moi, par mon expérience, souvent, on ne connaît pas le système. Quelqu'un meurt de parler de ceci, il l'a tué. Quelqu'un dit c'est ceci qui l'a tué. Or, le palu là, il existe, mais les gens emmènent palu. Fabrique ça en laboratoire. Est-ce que tu vois? Ils fabriquent la famille en laboratoire, ils font des guerres en laboratoire, et puis, il faut que l'école aille aller dedans, il n'y a pas de travail, et puis on traîne en vivote, et puis tu meurs, et puis c'est sorcier. Par exemple, c'est une partie travailler, il s'arrête du marteau au soir, il sort un mot de dos. Nous aussi, il meurt, on dit c'est sorcier. C'est une mission. Nestlé, c'est une industrie alimentaire qui étudie surtout le physique, toute la petit. Souvent, on nous fait faire des mélanges de prostate. Est-ce que tu sais ça? Maintenant, tu dis c'est un sorcier. Donc, à chaque semaine, vous voulez parler de comment on mange. Voilà ce que nous connaissons en physique nucléaire. Voilà les gaz. Voilà le poison qu'il y a dans le couteau. J'en ai 10 ans sur la durée des vies. Les gars là aussi meurent, ses poumons sont noirs, on dit c'est sorcier. Comment c'est pas ça? Là, les voitures partent tous les jours, ça laisse gaz, les gaz carboniques. Nos poumons sont noirs, c'est même pas de quoi on est mort. Le monsieur il a dit c'est moi, le sous-ministre il a dit c'est moi qui l'ai tué. Or, c'est la voiture qui l'a tué. Donc, quand tu veux rendre témoignage, même quand tu es sorcier, on te regarde. Parce que tu peux t'approprier ça dans le village. Quand on a peur de toi, là quand j'avais demandé les 10 000, 15 000, on te donnait de peur d'être tué. Ouais. Donc, vous voulez en parler. Il y a des choses que je vais laisser passer. Il y a des choses que je ne vais pas laisser passer. Parce qu'on a entendu les témoignages où les bébés eux-mêmes sont sorciers. Mais les Écritures disent qu'on a vu le venir. L'enfant ne peut pas décider tant qu'il n'est pas sorti de son ventre. Mais les sorciers disent non, il est sorcier. Donc on revient voir Dieu pour voir si un enfant est capable d'être décis. Si Dieu a dit non, on dit mon ami, toi tu mens. On continue. On avance. Il dit non, je connais ça dans l'illusion de Satan. Parce que dans Rebecca Brown, on a eu des témoignages. Dans Élie Amos, on a eu des témoignages. Ils vont faire des réunions. Ils vont faire des réunions quand plein de bananes pour aller chez aux cimetières. Et ils disent encore ça à la pénurie. Et c'est cadavre mange. Alors que Dieu dit dans Ecclésiaste 9, les morts n'ont rien à voir avec les vivants. On voit les morts qui tapent sur tout au cimetière. Souvent même ils enseignent les femmes. Or c'est des esprits. Hein. La Bible nous dit qu'aucun esprit ne peut enseigner. Sinon on allait voir nos femmes être enceintes. Il y a un esprit. Si toi-même tu vois ta femme enceinte, tout le monde dans la maison ne te touche pas. Ou bien c'est serviette, il y a des gens qui jouent dans serviette, puis il lave pas. Ou bien dans son corps. Donc, en résumé, nous devons toutes les questions auxquelles n'a pas répondu, on leur répond dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le sorcier peut manger l'eau? On a toujours la pandémie, il mange pour un peu de l'eau. Puis depuis l'eau, on est là, on ne mange pas. Même un grand sorcier,
peut-être mieux. Parce que si il est sorcier, ce n'est pas un esprit. Faux. Mais Satan lui-même, il a sa limite, il ne peut pas tuer l'homme. Alors dans ce cas-là, ça là, c'est quel phénomène? Et puis, nous sommes au lien des Écritures. J'ai fini en disant que je suis sur 3 thèmes. On peut la poser même. Bébé, il va en enfer ou il ne va pas en enfer? Bébé, il va en enfer ou il ne va pas en enfer? Et le micro en main. Pourquoi on va venir en enfer si c'est un homme? Tous les hommes sont pécheurs, non? On a dit que l'âge de conscience c'est 12-13 ans. Ah oui, tu as vu ça dans la partie de la Bible. Donc comme il n'est pas conscient, il va en enfer. Est-ce qu'il n'est pas pécheur? Il est pécheur. Ah oui, non. Si tu n'as pas bien étudié la question, tu ne peux pas bien répondre. Vous comprenez? Il faut bien étudier la question. De la même manière, il faut bien étudier la question de la sorcellerie en rapport avec la Bible pour donner des bonnes réponses. S'il n'a pas étudié, il n'a pas le droit de répondre. S'il répond sur ses pensées qu'il donne, il doit être catégorique et honnête. Je n'ai pas encore étudié la question, j'y répondrai la prochaine fois et il note quand je serai programmé de faire des richesses. C'est simple. Parce que nos mensonges nous attrapent toujours et ça trouve les âmes. Hein? Reste beau. Nos mensonges nous attrapent toujours et ça trouve les âmes. Ah, tu avais dit il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, tu dis, l'ouvre sur toi-même. Tu pisses. Et cette fois-ci, il pose maintenant la question. Au bout d'une conférence, ce n'est pas seulement les justes qui vont te comprendre. Il y a des gars qui t'écoutaient. Ils se prennent le copie, il dit après, laissez-moi lire. C'est votre gars là, c'est un menteur. Tout le jeu. On se va le négocier pour le frère. Il est sorti de l'impasse. Parce qu'il a pris la prise de répondre aux questions pour lesquelles il n'a pas étudié profondément. Ça va, non? Un sorcier, il tue, il fait son show. L'inspecteur chèque s'est levé sagement, il a dit, ah, la question n'a pas été étudiée. Mais il a dit sagement, on n'a pas été sorcier. Si on est, même si tu as été sorcier, tu peux mentir. Mais tu peux répondre en prenant les Écritures. On n'a pas besoin de vivre la chose pour répondre. Qui est le paradis ici? Et puis on parle du paradis comme si on y avait. Et souvent, quand tu en parles, même le gars qui dit non, toi vraiment, tu es le frère de Jésus. Vraiment. Et puis il y en a qui vient qui étudie plus la question. Où les poissons, quand on trouve au paradis, il y a un qui vient au pays donne les différents noms aux anges. Quand il lit dans la Bible, est-ce que tous les anges, tu connais? Est-ce que la Bible donne le nom de tous les anges? Mais lui donne le nom de tous les anges. Souvent, il a eu ça où? Sur le net. C'était moi un gars du net alors ah ouais. Un ange de Dieu arrive et puis il dit, je m'appelle Rick Maël. C'est ça non? On n'a pas vu Rick Maël. Ou bien, il y a un gars qui dit, non, que l'ange de Dieu lui a apparu. Bon. Il s'appelle Zoan. Et toi aussi tu viens, les Zoan, mais on va te voir. J'examine, je n'ai pas vu Zoan. Donc je ne dirais pas Zoan, je dis l'ange de l'éther. Parce que les mauvaises anges se viennent en fait des noms pas possibles. C'est les menteurs. Satan était menteur. Satan a dit à des gens de la fin des temps en 2022. Il a même dit à d'autres, même si c'était en 2014. Ils se sont mis dans une salle, ils se sont tués. Le gars a pris l'argent de tout le monde et est parti. Il revient encore ici. Il fait son sorcellerie. Puis mon Dieu, d'accord, on était des gars qui ont menti. Ou bien comment dire? C'est comme si moi, sorcier aussi. Donc un sorcier grand témoin, pourquoi parce que tout ce qu'il dit est vrai? Quand il réalise dans témoignage, tout ce qu'il dit n'est pas vrai? Ou bien? Pourtant, il a vécu. Pourtant, c'est une réalité. Pourtant, le cul sautait. Est-ce que c'est ça la vraie délit? Je vous laisse là.
Merci beaucoup, Passa. Vraiment, Passa a été clair. Quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà pourquoi il vous a dit, je ne connais pas, je n'ai pas été sorcier, je ne peux plus dire ça. Donc, ce qu'il peut vous dire, ça ne peut pas arriver à un juste. C'est tout. Maintenant, la juste. C'est bon. Tu dis plus. Mais tu dis pas les. Ah, ça, tu dis. Voilà. Donc, voilà. Le sujet que je devais traiter, on a pu traiter. Je pense que demain, on va lire seulement les livres. Mais comme c'était un sujet, ce point-là, il savait que ça allait prendre. Il savait que ça allait prendre du temps. Père est juste, ils aiment beaucoup ça. Voilà, mais au milieu de l'heure, on va demander à Dieu d'accompagner chacun de nous. Et rendez-vous pour demain. Demain, c'est mon dernier jour. Et demain, nous allons lire comment le juste va résister ses propres pensées, comment Satan travaille à l'intérieur de nous, comment il nous attaque, toutes ces petites choses-là. Et demain, c'est là-dessus que nous allons finir. Que Dieu soit avec chacun de nous. Amen.